بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on met l'intention, Inch'Allah, d'appliquer cette ayah honorée qui est le fait de s'entraider pour la piété et l'obéissance à Allah, et on fait en cela une bonne intention par recherche l'agrément de Allah conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. C'est-à-dire, certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes, chaque personne a pour elle, c'est pourquoi il a fait l'intention. Après une bonne intention, lillahi ta'ala, dans le début de ce mois honoré, le mois de Ramadan, qui passe très vite, mashallah, comme chaque année. Donc là, on est le 3 de Ramadan, et on est un lundi, et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit turadul a'mal yawm al-ithnain wal khamis wa ana uhibbu an turada a'mali wa ana sa'im. Le prophète alayhi salam, il a dit que les actes des gens, des musulmans, ils sont exposés, ils sont remontés au ciel le lundi et le jeudi. Bien sûr, ça ne veut pas dire que Dieu serait au ciel. Dieu a créé le ciel et il existait avant le ciel. Mais les anges également, Dieu leur fait savoir certaines choses, et les anges ils sont aux cieux, et également les anges eux-mêmes ils rapportent des actes qu'on fait nous, la prière par exemple, au moment de la prière du soubah, les anges qui ont été témoins de la prière du soubah, après ils remontent dans les cieux et témoignent qu'on a fait la prière du soubah en assemblée, et pareil au moment du rasar. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit yataraqabuna fikum malaikatum bil-layli wa malaikatum bin-nahar. Ça veut dire ils s'échangent leur position, des anges qui viennent à vous le matin et la journée, et il y a des anges la nuit également. C'est-à-dire que la personne, elle a environ une dizaine d'anges avec elle. Il y a les anges gardiens, mais après il y a d'autres anges également. Et il y a des anges qui sont autres que les anges gardiens, qui s'échangent de position, c'est-à-dire qu'ils restent avec toi la journée depuis le soubah jusqu'au rasar, et après au moment du rasar, il y a d'autres anges qui descendent du ciel, et les anges qui étaient sur terre, ils remontent. Et du coup, quand ils changent de position comme ça, ils se croisent et ils rapportent aussi qu'est-ce qu'ils ont vu, d'accord? Pour Qur'an al-Fajri, inna Qur'an al-Fajri kana mashhouda. Dieu l'a dit, et le Qur'an, la récitation du Qur'an à la prière du soubah, certes, la récitation du Qur'an, elle est témoignée, d'accord, par les anges. Quand Allah Ta'ala qal, il a dit dans le sens wa aqimis salata li duluki shams, ça veut dire accomplis la prière lorsque le soleil quitte le milieu du ciel. Il a rasaqil layli, jusqu'à que la nuit noire elle soit établie. Donc là c'est une preuve que c'est une obligation de faire la prière du Dhuhr, du Rasar, du Maghrib et du Risha. Il a rasaqil layl quand la nuit elle se répand sur la terre à ce moment du Risha, parce que le Maghrib c'est la nuit aussi, mais elle n'est pas encore bien sombre, c'est le début de la nuit. Et après quand le Risha il rentre, là la nuit elle est vraiment établie sur la terre. Donc ça c'est une preuve dans le Coran parmi d'autres, qu'il y a 5 prières obligatoires, parce que Dieu il a dit aqimis salata liduluki shams, accomplis la prière lorsque le soleil décline du milieu du ciel,
ila ghasaqil layl, jusqu'à que ça soit la nuit noire. Donc du coup, ça englobe les 4 prières. Et après, il a dit wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Et également, récite le Qur'an au Fajr. Certes, la récitation du Qur'an au Fajr, elle est témoignée par les anges. C'est-à-dire que c'est recommandé quand tu as prière du Soubah de réciter longuement le Qur'an. D'accord? Donc c'est ça, quand les actes sont exposés, ça ne veut pas dire que Dieu c'est au ciel et qu'on informe Dieu de ce qui se passe. Dieu sait tout. Allah Ta'ala dit wa huwa bi kulli shay'in alim. Dieu sait absolument tout. Anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Et que Dieu, il a englobé toutes choses par sa science. Donc, la science de Allah, elle n'augmente pas et elle ne diminue pas. Donc quand on dit que les actes ils sont exposés, ça veut pas dire que Dieu a besoin de savoir qu'est-ce qu'on a fait, ou il aurait besoin qu'on lui informe. Non, ça veut dire que les anges ils témoignent de ce qu'on a fait également. Donc le prophète alayhi salam, il nous a enseigné que les jours où les actes sont exposés, c'est le lundi et le jeudi. Et le prophète alayhi salam, il a dit, et moi j'aime que mes actes soient exposés alors que je suis en train de jeûner. C'est-à-dire que lorsque mes actes ils sont remontés, et que le prophète il est lui-même en état d'acte d'adoration qu'est le jeûne. C'est pour ça que le prophète il jeûnait tous les lundis et tous les jeudis. D'accord? Et ça c'est pas un jeûne qui est obligatoire. Tous les jeûnes qui sont autres que Ramadan ne sont pas obligatoires. D'accord? Alors comme le cours est un peu exceptionnel, Inch'Allah, si on peut tous les lundis on fait cours pendant Ramadan, Inch'Allah. Jusqu'à Masha'Allah. Et Inch'Allah, ce cours-là on va le réserver Inch'Allah pour les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour profiter un peu durant ce mois béni des paroles prophétiques et qu'on ait un peu de connaissance, qu'est-ce que le prophète il a dit, qu'est-ce qu'il nous a enseigné. Donc ça c'est réellement, c'est quoi le prophète alayhi salam il nous a enseigné. Et Inch'Allah aujourd'hui le cours il sera dans le livre Riyad al-Salihin, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais l'important déjà c'est que le prophète il a dit que le seul jeûne qui est obligatoire c'est le jeûne de Ramadan. Ça c'est un hadith rapporté par al-Bukhari, qu'il y a un homme du âge qui est venu les cheveux ébouriffés au prophète alayhi salatu wassalam. Et en général, quand c'est le cas, c'est qu'il a un besoin pressant, il a besoin d'une information hâtive, et du coup, il a demandé au prophète qu'il lui enseigne qu'est-ce que Dieu lui a rendu obligatoire. Donc le prophète, il lui a dit, il y a la prière, il y a le jeûne, la zakat. Et donc il lui a dit, tu as 5 prières à faire le jour et la nuit. Donc après, la personne dit, est-ce que j'ai autre chose à faire? Elle dit non. Le prophète a dit non, sauf si tu veux faire des prières sunnah. Après, le prophète l'a cité la zakat. Est-ce qu'il y a d'autres aumônes obligatoires? Non, sauf si tu veux faire des aumônes recommandées. Après, le prophète l'a cité le pèlerinage à la Mecque, etc. Et après, il a cité le jeûne de Ramadan également. Et la personne a demandé Hal alayya ghayruhu, est-ce que j'ai autre que le jeûne de Ramadan à accomplir? Et le prophète lui dit là, illa anta tawwa'. Non, sauf si toi tu veux faire des jeûnes en plus qui ne sont pas parmi les jeûnes obligatoires. Ça, c'est un hadith sahih rapporté par Al-Bukhari. Et jusqu'à ce qu'à la fin, le prophète lui enseignait tout le minimum des obligations qu'il doit accomplir, il y a le minimum à savoir, dans la religion. Et donc après, la personne, elle est repartie, et elle a dit, Wallahi, lan azid ala dhalika shay'an wa la anqusu. Elle dit, par Allah, je ne vais rien rajouter de cela, et je ne vais rien enlever. C'est-à-dire, je vais juste me limiter strictement aux obligations, pas faire des choses sunnah. Et quand il est parti, le prophète il a dit Aflaha ar-rajulu in sadaqa. C'est-à-dire la personne, si vraiment elle était véridique dans sa promesse de faire toutes les obligations, il aura la victoire dans l'au-delà. Et pourtant la personne elle a juré par Allah qu'elle fera aucun acte sunnah. Ça c'est une preuve que si quelqu'un il fait pas la prière du tarawih, il fait pas les jeûnes sunnah du lundi, du jeudi, de Ashura, ou qu'il fait pas les prières sunnah, les rawatib, lui il a aucune nuisance dans l'au-delà. Juste il a manqué des récompenses des sunnah, mais il n'a pas de nuisance. C'est pas comme certains ignorants, ils prétendent, ils inventent des hadiths qui sont faux, que soi-disant, si quelqu'un ne priait pas les sunnahs, il aura la chair de son visage déchiquetée au jour dernier, soi-disant il sera châtié à Rasulallah. Au point qu'il ne pourra pas faire face au prophète avec un visage. Il aura son visage déconstruit à Rasulallah. Ça prouve qu'il sera fortement châtié. Donc c'est vrai que ce sera un grand péché de ne pas faire la prière sunnah. Et ça, c'est un égarement évident. C'est même écran de dire ça. Le prophète, il a dit que cette personne-là, qui avait pourtant juré de ne se limiter uniquement que aux obligations et de rien rajouter et de rien enlever, c'est-à-dire qu'il ne manque pas aux obligations, mais il ne fait pas des choses surrogatoires. Le prophète l'a dit Aflaha ar-rajulu in sadaq, c'est-à-dire la personne aura la victoire s'il est véridique. C'est-à-dire quoi il aura la victoire? Il sera gagnant dans l'au-delà.
Et dans une version, le prophète l'a dit que Aflaha bil Jannah, il aura la victoire par le paradis. Donc faire attention à certaines paroles des ignorants. Il y en a, ils sont trop durs, ils sont trop dans l'outrance. Ils sont là, il faut que tu jeûnes à Ashura, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Déjà, c'est en dehors de Ramadan. Le prophète l'a dit, le meilleur des jeûnes, c'est quoi? C'est de jeûner Ashur al-Khurum. C'est quoi les mois sacrés? Il y a 4 mois sacrés. Parmi eux aussi les mois du pèlerinage. Donc Al-Muharram. Ouais, il n'y a pas Ramadan dedans. C'est quoi les mois sacrés? Ça précède Ramadan. Dhul Hijjah, Dhul Qarda et Rajab. Ça, c'est les 4 mois sacrés qu'on appelle l'Ashhur al-Khurum. C'est les mois dans le passé où les Arabes ne faisaient pas la guerre. Même dans la Jahiliya, c'est 4 mois là sacrés. Al-Muharram, Dhul Qarda, Dhul Hijjah et Rajab. Rajab, Sha'ban, Ramadan, d'accord, ça précède Ramadan. Ça, c'est les 4 mois sacrés. Et ces mois-là, si quelqu'un est jeune, il a beaucoup de récompenses. C'est ça que le prophète il a dit Sum min al-Hurum. Jeûne parmi les mois de al-Hurum. Il y en a par exemple, qu'est-ce qu'ils font certains dans les pays musulmans? Ils jeûnent le mois de Rajab. Après ils jeûnent le mois de Sha'ban. Et après ils jeûnent le mois de Ramadan. D'accord? Rajab c'est parmi les Ashhur al-Hurum. Et le prophète il a même dit Afdalu siyam ba'da Ramadan. Afdalu siyam ba'da Ramadan. Sharul Muharram. Il a dit le meilleur jeûne après Ramadan, donc c'est pas un jeûne obligatoire, mais c'est le jeûne sunnah, c'est de jeûner le mois de Al-Muharram, qui est parmi les Ashhur al-Hurum. Donc ils ont un mérite ces mois-là. Il y a beaucoup de récompenses à jeûner et le prophète il jeûnait dans ces mois-là. Ashhur al-Hurum. Il n'y a pas d'autre jeûne obligatoire que le jeûne de Ramadan. Donc faire attention à ça. Et quand tu vois, il y en a, ils envoient des hadiths ou des paroles. Oui, jeûne le lundi, il faut jeûner ou tel jour ou tel jour. Si c'est pas dans Ramadan, c'est pas une obligation. Même si le prophète l'a dit jeûner ce jour-là, par exemple. D'accord? Donc faire attention à ça. Dans la religion, c'est pas à chaque fois que le prophète il demande de faire une chose, ça veut dire que c'est obligatoire. Des fois, ça veut dire simplement que c'est recommandé. C'est vrai que c'est important d'apprendre aussi l'explication des paroles du prophète, pour pas croire que tout ce qu'il y a dans les hadiths, il faut que tu le fasses. Le prophète jeûner les mois d'Al-Khurum, alors tu vas jeûner le mois d'Al-Khurum, le prophète jeûner tous les lundis, tous les jeudis, tu vas jeûner tous les lundis, tous les jeudis, à la fin, la personne elle passe toute sa vie à jeûner, et c'est pas tout le monde qui peut supporter. Et le prophète, une fois, il a dit, Ma, alaykum bima tutiqun. Il a dit, arrête de faire ce que tu peux pas supporter. Parce qu'il y avait une femme qui jeûnait, qui priait toutes les nuits, elle était très fatiguée. Le prophèt, quand il a vu que cette femme-là, elle supportait pas tous ces actes d'adoration-là. Et quand il a demandé à son sujet, après ils lui ont informé, et le prophète a dit, Ma, alaykum bima tutiqun, ça veut dire, arrête de faire ça. Faites ce que vous pouvez accomplir. N'est-ce pas que c'est rapporté qu'une fois, il y avait, dans un voyage, il y avait plein de gens autour d'une personne. Cette personne-là, elle était mal en point. Et le prophète, il est parti les voir. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? On dit, bah ça, c'est un voyageur, il est en train de jeûner. Apparemment, il fallait lui faire un malaise, un truc comme ça. Tout le monde autour de lui. Qu'est-ce que dit le prophète, alayhi salam? Laysa min al-birri as-siyam fi as-safar. Elle dit, c'est pas bien de jeûner en voyage. Le prophète nous a encouragé si c'est trop dur, de prendre les autorisations que Dieu nous a accordées, que quand tu voyages et que c'est difficile, tu voyages à pied, par exemple, etc., et que ça prend une difficulté de jeûner, bah, le mieux c'est que tu jeûnes pas. Dieu t'a autorisé à ne pas jeûner si t'es voyageur. Cette personne-là, elle était voyageur, mais dans le passé, il voyageait à pied ou à monture, il se fatiguait beaucoup. Et donc, après, elle a dit, c'est pas bien de jeûner dans ce cas-là. Alors, bien sûr, cette parole-là, elle était dans une situation particulière. C'est-à-dire, concernant cette personne-là qui voyageait, c'était difficile pour lui de jeûner. Si tu voyages en avion et qu'il n'y a aucun effort, là, c'est pas mauvais de jeûner, parce que tu as la capacité de jeûner. Mais si ça présente une trop dure difficulté de jeûner durant le voyage, le mieux, c'est que tu jeûnes pas. Même c'est pendant Ramadan. Donc, il y a beaucoup de lois à tirer des textes, et la personne a besoin des savants pour savoir l'explication de ces lois-là dans les textes. Et c'est pas comme ils disent les wahhabites, ceux qui se présentent salafistes, que tout un chacun il peut tenir de lui-même les textes, etc. Non. D'accord. Ou comme ils font certains, par exemple, qui se disent établir, ils lisent les Riyad as-Salihin et ils expliquent de leur tête sans avoir appris explication. Ils lisent les hadiths en français. Ils disent vas-y explique toi, t'es nouveau, vas-y explique-nous ce que tu penses de ce hadith. Ça c'est pas comme ça. Le prophète nous a interdit de parler sans science. Et il a dit Man afta bi ghayri ilmin la'anatu malaikatu samawat sama'i wal ard, ça veut dire, comme l'a rapporté Ibn Asakir, celui qui donne une parole sans science, une fatwa, c'est-à-dire une sentence religieuse sans science, bah, les anges des cieux et de la terre le maudissent, c'est un grand péché. Donc il faut apprendre la religion
avant de parler. Comme il a dit al-Bukhari dans le but de son Sahih, Babu al-ilmu qabla al-qawli wal-ramal, chapitre la science avant de parler et de faire. D'accord? Donc c'est quoi le seul jeûne obligatoire? C'est le jeûne de Ramadan. Tout ce qui est autre que les jeûnes de Ramadan, c'est pas obligatoire, mais il y a des jeûnes qui sont très importants. Comme jeûner par exemple ce qu'on appelle Ayam al-Bid, ça veut dire les jours des blancs. C'est-à-dire quoi les jours des blancs? C'est-à-dire le jour où la nuit elles sont blanches, les jours de nuit blanche. D'accord? Alors beaucoup ils disent Ayam al-Bid, les jours blancs. Mais en réalité tous les jours sont blancs. Tous les jours ils sont lumineux. T'as aucun jour où il fait nuit. Le jour ça veut dire le contraire de la nuit. Tous les jours ils sont blancs. Ça qu'An-Nawawi il a dit le mieux c'est qu'on dise Ayam al-Bid, ça veut dire les jours des blancs, les jours des nuits blanches. D'accord? C'est-à-dire les jours où la nuit qui les suit, la lune elle est pleine. Donc c'est 15 jours, c'est-à-dire le 12, 13, 14, selon un avis. Hein? Oui, il y en a ils ont dit 13, 14, 15, il y en a ils ont dit 12, 13, 14. C'est-à-dire ce qui correspond au milieu du mois. Ça c'est ces 3 jours-là. C'est beaucoup de récompenses pour les jeûner aussi. Et le prophète l'a aussi enseigné de jeûner ces jours-là. Et comme on sait, chaque jour de jeûne, qu'est-ce qu'on a appris que ça en vaut 10? Chaque bonne action dans cette communauté-là, Dieu il a fait que ça en vaut 10. Donc du coup, quoi ça revient? Bah, si chacun il jeûne 3 jours à chaque fois, ça fait 30 jours. C'est clair pour tout le monde? Donc Ayam al-Bid, comme il dit Nawawi, si quelqu'un il veut jeûner 3 jours de chaque mois, le mieux c'est qu'il choisisse ces 3 jours, des 3 jours des blancs, d'accord? Ayam al-Bid, ou les 3 jours blancs. Et il a dit, et c'est le 13, le 14 et le 15. Waqil, Thani Arashar, le Thalith Arashar, le Rabi Arashar. Et il a été dit, le 12, le 13 et le 14. Et le Sahih al-Mashhur, c'est le premier avis, que c'est 13, 14, 15. Mais An-Nawawi, il a dit, le mieux, ce serait de dire Ayam al-Bid. D'accord? Parce qu'en réalité, les jours, ils sont tous blancs. C'est les nuits qui sont blanches à cause de la pleine lune. Donc c'est pas les jours blancs, ce sont les nuits qui sont blanches. Donc c'est les jours qui correspondent aux nuits blanches. C'est clair, tout le monde? Ça, on le verra plus tard, Inch'Allah, dans la suite du livre. Et donc ça, c'est les jeûnes obligatoires. Donc nous, alhamdoulilah, on est lundi aujourd'hui, on est jeûneurs. Et c'est le jour également où les actes, ils sont également remontés. Qala Allahu Ta'ala. Donc là, le chapitre qu'on va voir, c'est Babu wujubi sawmi Ramadan wa bayani fadli siyam wa ma yata'allaqu bihi. C'est-à-dire chapitre concernant l'obligation du jeûne de Ramadan et l'exposé du mérite du jeûne et ce qui en est relatif. Qala Allahu Ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Bon là, Nawawi, il a pas cité toutes les ayats. Mais moi, je vais vous les citer, Inch'Allah. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
Donc An-Nawawi, il a pas cité toutes les ayahs, d'accord? Parce que souvent les savants dans la religion, ils s'adressent à des gens qui mémorisent le Coran. Donc ils citent juste au début de la ayah et après ils continuent la ayah. Et ça, c'est une preuve qu'on a le droit de citer dans le livre de religion des ayahs, même si on peut pas citer en entier des parties de ayahs. Parce qu'il y a des gens, ils pensent que c'est falsifier la religion de faire ça, mais ils connaissent rien du tout à la religion, certains, sur les réseaux sociaux ou autres. T'as le droit de... Il y a la plus longue ayah du Coran, c'est ce qu'on appelle ayatul dayn, c'est à la fin de Surat al-Baqarah. La ayah, elle fait toute la page du Coran. Toute la page. Selon eux, il faut que j'ai toute la page, parce que ayatul dayn, c'est la ayah qui parle de la vente de... Ça parle de la vente d'un salam ou certains jugements relatifs aux transactions. Alors que si le savant il veut sortir un jugement dans la ayah, il faut qu'il cite toute la page du Coran dans le livre. Non, il va citer la partie qui intéresse. C'est pas haram de faire ça. Il y a des gens aujourd'hui, ils parlent sans science, ils disent n'importe quoi. Donc la ayah, ça veut dire, ô vous les gens qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne, tout comme il a été prescrit pour ceux qui vous ont précédé. C'est-à-dire que même les communautés antérieures, elles jeûnaient tout comme on jeûne. Sauf que les communautés antérieures, elles, leur jeûne, c'était pas le jeûne de Ramadan, c'était pas le jeûne de Ramadan, c'était un autre mois. D'accord? Alors les autres mois, les autres mois, ils existaient, d'accord? Avant le prophète Mohammed, mais le mois de Ramadan, il a été donné pour cette communauté-là pour être jeûné, et ça n'était pas le cas dans les autres communautés antérieures. Mais toutes les communautés, elles ont jeûné. C'est clair? Donc ça prouve que toutes les communautés étaient musulmanes aussi. Il y avait des musulmans dans le passé. Communauté des prophètes antérieurs. Depuis Adam alayhi salam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont tous jeûné un mois. À l'époque de Jésus, à l'époque de Moïse. Mais je n'ai pas le mois de Ramadan. Dieu nous a accordé la grâce de jeûner le meilleur des mois, qui est le mois de Ramadan. Ramadan en arabe c'est du mot Ramad. Ramad ça veut dire l'extrême chaleur. Et souvent le mois de Ramadan il fait très chaud. C'est comme si le mois rempli de chaleur. C'est ça le mois de Ramadan. Et le mot Ramadan n'a pas le droit de le jeter à la poubelle. Parce que c'est un mot honoré. Ah non. Un nom de Allah. Ramadan? Non, non, je m'entendais que c'était un nom de Allah. Mais on pourra jeter le mot Ramadan parce que c'est un mois sacré, d'accord? C'est un mois éminent. C'est visé par le mot Ramadan, le mois, d'accord? Si c'est le nom, parce que c'est un prénom aussi, Ramadan. Il y a des gens qui s'appellent Ramadan. Si c'est le prénom, dans ce cas-là, tu peux jeter le prénom parce que c'est pas le mois qui est visé, c'est la personne. Mais Ramadan, on ne jette pas ce mois-là, c'est un mot honoré. Et donc c'est le meilleur des mois, et dans ce mois-là, il y a la meilleure des nuits qui est Laylatul Qadri. Laylatul Qadri, c'est pas Laylatul Qadari. Al-Qadar, en arabe, ça veut dire la prédestination. Et Al-Qadru, ça veut dire le mérite. Donc Laylatul Qadr, c'est la nuit du mérite, d'accord? C'est pas Laylatul Al-Qadar, c'est Al-Qadri, d'accord? Mais tu peux également interpréter dans le sens de la prédestination, mais à la base c'est la nuit du mérite parce que c'est une nuit qui a la meilleure des nuits. Khayru min alfi shahr. C'est une nuit qui est meilleure que 1000 mois. 1000 mois dans lequel il n'y aurait pas cette nuit-là, qui est la nuit de Laylatul Qadr. Donc ça, Inch'Allah, tout ça on va le voir, Inch'Allah, au fil des hadiths, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Parce que vraiment il y a des chapitres concernant le mérite de Laylatul Qadr, et ça on le verra, Inch'Allah, vers la fin de Ramadan. Inch'Allah ta'ala, parce qu'en général, Laylatul Qadr, il est vers la fin de Ramadan, et le prophète a dit, iltamisuha fil ashir al-awakhir, recherchez-la plutôt dans les 10 derniers jours de Ramadan, mais sa date elle est inconnue. Le prophète il a dit de la rechercher dans les nombres impairs, par exemple le 21, le 23, le 27, le 29. En général, c'est dans ces dates-là qu'elle tombe, mais ça peut être n'importe quelle nuit de Ramadan. C'est pas comme certains pensent que c'est le 27. On dit pas c'est le 27, d'accord? Il y a des années c'était le 27, mais c'est pas forcément le 27. Mais l'habitude des musulmans, c'est que le 27, ils font des adorations toute la nuit, etc. Parce que celui qui a fait des adorations durant Al-Qadr, il a beaucoup de récompenses également. Mais de manière générale, dans tout le mois de Ramadan, tu as énormément de récompenses. C'est ça que celui qui voit la nuit du mérite, la Al-Qadr, le mieux c'est qu'ils ne le disent pas aux gens. Comme ça, les gens ils continuent à faire des adorations
durant tout le mois de Ramadan. Et souvent aussi, il arrive que des gens ils croient avoir vu Laylatul Qadr et en fait ils l'ont pas vu. Des gens ils voient des lumières la nuit. Des fois c'est les anges qui l'ont vu, mais les anges ils descendent durant l'année de Ramadan, pas que durant Laylatul Qadr. Et il y a aussi ce qu'on appelle Anwar Ramadan, les lumières de Ramadan. C'est-à-dire qu'il y a des lumières hautes que durant Laylatul Qadr. Donc des fois des gens ils pensent qu'ils l'ont vu, en fait ils l'ont pas vu. Ils ont vu par exemple certaines choses que Dieu fait apparaître durant Ramadan. Et ça on y reviendra plus tard Inch'Allah. Mais la finalité de ce qu'on veut dire c'est que tous les prophètes étaient musulmans et tous ceux qui ont suivi étaient musulmans. Et jeûnaient mais pas le mois de Ramadan. Après Dieu il a dit Subhanahu wa ta'ala la'allakum tattaqun, puissiez-vous être pieux. Ça veut dire que le jeûne c'est une cause pour éviter beaucoup de péchés. Quand tu jeûnes, t'as moins de désirs, t'es plus calme, etc. Et ça, t'es plus enclin à l'adoration de Allah Ta'ala. Et aussi, t'es moins occupé à faire la cuisine. Si quelqu'un, pas les sœurs qui font la cuisine pour leur mari toute la journée. Ça, c'est pas l'habitude des musulmans à la base. Le prophète, il a dit, وَيَكْثُرُ فِيهِمُ السِّمَنَ. C'est important le hadith sahih qu'à la fin du monde, l'obésité, elle dit وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنَ. Que l'obésité, elle va apparaître parmi les musulmans à la fin du monde. Et le prophète, il a dit ça dans le sens du blâme, pas dans le sens de l'éloge. Ça va, Iyab, il est... On n'est pas gros, ça va. Mais l'obésité qui est la MAF, c'est l'obésité qui est due au fait de trop manger. Mais après, il y a des gens, physiologiquement, ils sont obèses, c'est génétique en fait, c'est pas dans le sens qu'ils mangent trop. Ça, c'est pas blâmable. Mais si quelqu'un, il est trop gros parce qu'il mange trop, ça, c'est pas louable dans la religion à la base. C'est pas haram, mais c'est pas louable. Après, il y a des gens, ils sont tout le temps au bureau, ils travaillent pas, font pas beaucoup de sport. Ils font des adorations, etc. Mais comme ils bougent pas beaucoup, et après ils grossissent des fois. Avec l'âge et tout ça. Ça, c'est pas blâmable. T'as beaucoup d'élèves du Cher et ils ont grossi, pourquoi? Parce qu'ils ont eu beaucoup de postes dans la direction, etc. Et du coup, ils sont souvent dans les cours ou dans les bureaux, etc. Et ils font moins de sport et du coup, ils ont grossi. D'accord? Mais ce qui est blâmable, c'est de grossir à cause du fait de trop manger, d'exagérer. Dieu l'a dit, wakulu washrabu wala tusrifu. C'est-à-dire mangez et buvez, mais n'abusez pas. Ça, c'est la base de la médecine. C'est dans le Coran. C'est la ayah dans le Coran qui résume toute la médecine. Wakulu washrabu wala tusrifu. Donc c'est pas l'habitude des musulmans de passer toute leur journée à faire à manger, des gâteaux, des trucs. Le jeûne de Ramadan, le mois de Ramadan, c'est le jeûne de l'ascétisme, le jeûne de détachement du bas monde, de nous rappeler qu'on est créé pour adorer Allah. D'accord? C'est pas le jeûne des délices et des plaisirs. Dans les pays musulmans, certains pays musulmans, t'as plein de gens qui vont à l'hôpital après le Ramadan. Tellement ils ont mangé, il y a des gens qui grossissent pendant le Ramadan. Tellement ils se gavent la nuit, etc. Donc le prophète, il a dit, après les trois... Vous vous rappelez le cours dernier, on avait parlé d'Abu Huraira du Salaf ici. Et on avait dit que le prophète a dit, après la période du Salaf, il y a des gens, ils vont beaucoup mentir plus qu'avant. Et la personne, elle va aller témoigner auprès du juge, alors qu'on n'a pas demandé à ces personnes-là de témoigner auprès du juge. Ils vont faire comme ça des discordes. Tu vois? Parce que le fait de témoigner auprès du juge sans le demander, ça peut faire des discordes. N'est-ce pas? Imagine par exemple que quelqu'un, il avait une dette, il l'a remboursée. C'est bon? Et Yab, il était présent par exemple quand telle personne, il a emprunté de l'argent, mais il n'a pas su qu'il avait remboursé. Et imaginons que le créancier, lui, il va voir le juge et il ment, et il dit ah non, il m'a pas jamais remboursé, etc. Et du coup, imaginons quelqu'un qui a été témoin de la dette, il va voir le juge sans qu'on lui demande, et dit ouais, moi je témoigne qu'un tel a une dette. Du coup, en fait, sans le savoir, il est en train d'aider l'injuste, en fait. Vous avez compris? Toi, on t'a pas demandé d'aller témoigner. En fait, lui, son témoignage, il pense bien faire, il est en train de soutenir ce que dit l'injuste, alors qu'en réalité, la personne, elle a réellement remboursé sa dette. Et c'est pour ça qu'à la base, tu témoignes pas auprès du juge, sauf si on te le demande. Sauf pour certains péchés, c'est ce qu'on appelle shahad al-hisba. Ça, c'est un témoignage. Par exemple, tu sais qu'une femme a été divorcée par 3. C'est-à-dire, elle est plus mariée à son mari. Et malgré ça, elle continue à vivre dans le haram avec son ex-mari. Et ben là, si tu es au courant de la situation, c'est un devoir que tu ailles prévenir le juge. Pour que le juge il soit au courant de cette situation-là, et pour pas qu'il soit considéré en tort comme marié, par exemple.
Ou alors une femme, elle est encore dans sa période d'attente post-maritale, elle s'est mariée avec un homme, alors qu'elle est toujours dans la période d'attente post-maritale de son divorce. Elle n'a pas le droit de se marier. Parce que la période de viduité, elle n'a pas été terminée. Et son mari peut la reprendre en mariage à n'importe quel moment. Et elle s'est mariée entre temps. Elle n'a pas le droit, c'est pas valable. Ben dans ce cas-là, c'est un devoir que tu ailles voir le juge pour pas qu'il valide ce mariage. Vous avez compris? Ça, c'est des cas de figure qu'on appelle shahadatul hisba. Là, dans ce cas-là, tu vas témoigner même si le juge n'a pas demandé. Mais pour des litiges, des conflits, etc., toi, même si tu témoignes d'une chose, d'une dette ou un truc comme ça, tu vas pas témoigner auprès du juge si tu n'as pas demandé à témoigner. S'il y a besoin de témoins, il fait un appel à témoins et après tu viens. Mais si on parle du juge du qadi, yani les juges dans les pays musulmans. C'est clair, parce que des fois, la personne, si elle témoigne trop tôt ou qu'on lui demande pas, elle risque de faire une erreur. Et son témoignage, après, il va servir à l'injuste. C'est pour ça que le prophète l'a dit, yashhadun wa la yustashhadun, c'est-à-dire ils vont témoigner alors qu'on leur a pas demandé de témoigner. Et ils jurent alors qu'on leur a pas demandé de jurer. Ça c'est pas à notre époque, ça, tout le monde jure wallah, wallah, wallah. Des fois, il y en a qui disent, ça même pas ça veut dire quoi wallah. Wallah, je sais pas quoi. Et ben, il y a plein de gens qui jurent alors qu'on leur a pas demandé de jurer. Et également, le prophète l'a dit, wa yadhharu fihim as-siman. Et il apparaîtra parmi eux la corpulence. Ils vont devenir gros. Dans le passé, les musulmans, c'était pas gros comme beaucoup de musulmans à notre époque. Quand du fait qu'ils mangent trop, beaucoup de femmes aussi. Moi, j'ai vécu dans certains pays, au Cham et tout ça, il y a plein de musulmans. Ils ont du diabète, ils ont alors que des maladies qu'en France, tu vois pas, tu vois. Et malheureusement, beaucoup de gens, des gâteaux, et trucs comme ça. Et avant, ils mettaient du miel, les musulmans, dans les gâteaux, donc c'était bon pour la santé. Maintenant, ils ont remplacé le miel parce qu'on appelle al-qatar. Qatar, c'est du sucre fondu. Le truc c'est sucré, oui, mais après, le miel, c'est bon pour la santé. Le qatar, c'est pas bon pour la santé. T'imagines, tu fais fondre des dizaines de morceaux de sucre et ça reste, soi-disant, le sirop. C'est comme si tu manges un gâteau, c'est comme si tu as bu une bouteille de coca, quoi. C'est énormément de sucre. Et du coup, bah, ça fait plein de problèmes de santé. Ça fait grossir, etc. Alors que dans le passé, et même si la nourriture elle est bonne pour la santé, si t'en manges trop, c'est pas bon pour la santé non plus. Wakulu, washrabu, voilà tout ce qu'il faut. C'est dans le Coran. C'est bien d'appliquer aussi ce qui est marqué dans le Coran. Les compagnons, leur nourriture elle était peu. Et ça, quand tu manges peu, ton corps il est plus à l'aise. Tu gardes le wudu plus longtemps et t'es plus enclin à faire des actes d'adoration. T'as moins de désirs, moins de comportements déplacés, etc. Parce que tu es dans, dans l'absence de superflu. Dans certains pays en Afrique, pendant le Ramadan, ils font juste bouillir du maïs et ils mangent ça avec du café. Ça là, ce qu'ils mangent à la rupture du jeûne, quoi. Ou du riz, ou des trucs comme ça, quoi. Pas besoin d'en faire trop. Donc ça, c'est le mois où l'âme, elle se purifie durant le Ramadan. Et c'est une occasion euh, qui a pas à nul pareil dans l'année, dans lequel on peut faire des actes d'adoration. Donc le prophète l'a blâmé, parce qu'après les paroles du salaf, il va voir les gens, ils vont devenir gros, comme c'est à notre époque. Donc ça, c'est pas requis que la personne, elle mange trop. Et surtout pendant le Ramadan, elle mange ce qu'elle a besoin, bien sûr, elle va pas ne pas manger, et après, tomber malade à cause du jeûne. Mais c'est pas non plus, elle se gave comme certains y font. Et après, ils jettent tout quand le Ramadan est terminé. Ils jettent des kilos de nourriture à la poubelle alors que c'est encore mangeable. Ils disent, ah, mais ça c'était pour le Ramadan, maintenant le Ramadan c'est fini. Donc en gros, il y a les plats spéciaux pour le Ramadan, ils jettent tout après. Dans certains pays. Je parle de ce que j'ai vécu quand j'étais dans les pays du Cham. Certes, c'est ignorant, pas tout le monde fait ça, mais certains ignorants ils font ça, Zarma. Tous les trucs, les gâteaux, les plats, les machins qu'ils ont préparés pour le Ramadan, si le Ramadan est terminé, ils mettent tout à la poubelle après. Parce que Zarma, ça tu le manges que pendant le Ramadan, soi-disant. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gaspillage. Hein. Parce qu'ils font beaucoup à manger, ils mangent pas tout, et après tout à la poubelle. Et donc, bah, après, les femmes qui passent toute l'après-midi à faire à manger, etc., elles perdent leur temps, en fait. Pourquoi tu perds tout ton temps à faire à manger, 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 manger? Tu fais un repas, ouais, mais après toute l'après-midi pour faire les petits gâteaux, les petites décorations, les petits trucs. Ça c'est une perte de temps pendant le jeûne. Alors qu'en réalité, le fait que tu manges pas durant ta journée, bah, c'est-à-dire que tu peux faire court toute la journée, tu peux faire plein de trucs toute la journée, vu que t'as pas à manger, bah, du coup, je sais pas si ça a remarqué, mais ça te libère énormément de temps. Tu gardes ton wudu toute la journée, t'es tranquille. Là, c'est parmi les bienfaits du mois de Ramadan, et ça te rappelle aussi l'ascétisme, le détachement du bas monde, etc. Que Dieu nous accorde la bonne compréhension.
Et donc Dieu l'a dit ayyaman ma'dudat dans le Coran, à dire des jours dénombrés. Quand il dit c'est des jours qui sont bien dénombrés, ça veut dire quoi? C'est comme si Dieu nous encourage à jeûner le Ramadan. Parce que si c'est ces quelques jours qui sont dénombrés, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est très très long. C'est quoi, 29, 30 jours, après c'est fini? D'accord? C'est des jours bien connus, bien dénombrés, ça c'est pour nous motiver encore plus à jeûner le Ramadan. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Donc si parmi vous il y en a qui sont malades, une maladie qui rend trop difficile pour eux de jeûner. Il y en a qui sont diabétiques, des fois ils ont de l'asthme, c'est trop dur pour eux de jeûner. أو على سفر, ou qu'ils étaient en voyage, فعدة من أيام أخر. C'est ce qu'on appelle une autorisation, rukhsa. Ça veut dire Dieu l'autorise pour le malade et celui qui est en voyage, un long voyage. C'est combien le long voyage? Certains ils ont dit 45 km. Certains ils ont dit 80 km, certains ils ont dit 134 km environ. D'accord? Ça c'est un long voyage. Ça, si tu fais un long voyage, t'es parti avant l'aube, tu as le droit de pas jeûner ou de rompre ton jeûne la journée où tu voyages. Et dans la continuité de ton voyage également. C'est clair? Donc ça c'est dans le Coran. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Si parmi vous il y a des gens qui sont malades ou en voyage, alors ils jeûneront d'autres jours. Ils ont le droit de pas jeûner pour l'excuse de la maladie ou du voyage long. Et ils jeûneront d'autres jours en dehors de Ramadan. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Et ceux qui sont capables de jeûner, alors ils donneront la fidya, qui est la nourriture, à un pauvre. Alors, est-ce que nous, on a appris à la base que si tu es capable de jeûner, tu peux ne pas jeûner et donner la fidya? Alors tu es capable de jeûner et tu n'as pas d'excuse? À la base, non. D'accord? Mais cette ayah, elle a été abrogée. C'est-à-dire qu'au tout début, quand Dieu il a ordonné le jeûne de Ramadan, c'était en quelle année? Fatima, c'était en quelle année? C'est la deuxième année de l'Hégire. Et comme les Arabes n'étaient pas habitués à jeûner, et ben Dieu il a donné le choix. Que même si tu es capable de jeûner, tu avais le choix entre jeûner ou donner la fidya. Mais le mieux c'était de jeûner. Mais tu pouvais ne pas jeûner, mais donner la fidya, à nourriture à un pauvre, pour chaque jour de jeûne. Donc ça c'est dans le Coran. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Et si quelqu'un est jeune mais veut quand même donner à manger à un pauvre, et lillah et ta'ala en tant qu'aumône, également c'est un bien pour lui. Et après Dieu l'a dit, mais que vous jeûniez, ça c'est mieux pour vous si seulement vous saviez. D'accord? Donc ça c'est le début pour que les Arabes au tout début, comme ils n'étaient pas habitués à jeûner, pour qu'ils s'habituent au jeûne. Et après, Dieu il a abrogé cette ayah par les ayahs qui viennent après. Abrogé, ça veut dire qu'il a annulé ce jugement-là et il a fait descendre un nouveau jugement. C'est dans l'époque du prophète, par la révélation. Et donc il a dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois de Ramadan, c'est le mois dans lequel le Coran a été descendu. Donc l'ayat al-Qadr, d'accord? Le mois de Ramadan, il a été descendu, l'ayat al-Qadr, en une seule fois, dans Bayt al-Rizza, d'accord, au premier ciel. Mais après, sur terre, il est descendu sur 20 années. C'est clair? Mais avant qu'il soit révélé au prophète Mohammed, il est descendu en une seule fois dans la maison honorée, la maison de la gloire, qui est dans les cieux. Et après, Jibril l'a descendu petit à petit le Coran sur 20 années sur le prophète Mohammed. Contrairement à la Torah authentique et l'évangile authentique, qui eux ont été descendus en une seule fois sur Moussa et sur Isa. Même la Torah et l'évangile authentique, ils ont été descendus durant la nuit de l'Ayat al-Qadr. Mais à leur époque, c'était une nuit haute que le Coran, je crois que c'était le 24 de Ramadan. Il y en a, c'était le 6 de Ramadan. Mais c'était des nuits différentes, parce que ça change chaque année, en général. Mais c'était durant Ramadan aussi qu'on a été révélés, ces livres-là. À cette époque-là, c'était la nuit d'Al-Qadr. Et le Coran, quand il a été révélé à cette époque-là, je crois que c'était le 24, c'était la nuit de l'Ayat al-Qadr. Ça veut pas dire que c'est à cette époque-là, c'est l'Ayat al-Qadr. Après, ça change chaque année. Et également, les autres livres révélés, ils ont été révélés également durant le mois de Ramadan. Donc c'est un mois béni et sacré, le mois de Ramadan. Le mois où le meilleur des livres, il a été révélé. C'est pour ça que les musulmans ils ont l'habitude de dire Ramadan Karim. Alors les wahhabites, tous ceux qui disent salafistes, ils disent non, c'est haram de dire Ramadan Karim,
Parce que Karim, soi-disant, شو بيفهموا les Armoun يعطي الأشياء للناس, comprennent soi-disant que quand je dis Karim, généreux. Mais ça, c'est les gens, ils connaissent que le dialecte, c'est toute leur vie. Ils connaissent pas l'arabe littéraire. C'est pas que Dieu dit Wal Qur'an il Karim. Dieu il a dit Innahu la Qur'anun Karim. Certes, il s'agit d'un Qur'an Karim. Est-ce que le Qur'an il donne à manger aux gens? Est-ce que c'est vraiment Dieu il a pas dit Bal Ribad ou Mukramun. Al-Karam en arabe ça veut dire la noblesse. Quand je dis quelqu'un il est Karim, ça veut dire il peut être généreux, mais aussi Karim à la base, c'est-à-dire quelqu'un qui est honoré, honorable. Tu dis il est Karim à Allah. Karim à Allah, c'est-à-dire quoi? Il est généreux sur Dieu, Annie? Non, ça veut dire qu'il est honoré par Allah. On dit le malaika mukarramun, c'est le même origine du kaf, le ra et le mim, el karam. Mukram, mukarramun, mukarram, karim, tout ça c'est dans le sens de le fait d'être noble, le fait d'être honoré, etc. Donc le Coran, c'est connu, on dit al-Qur'an ou al-Karim, parce que le Coran il est honoré, c'est dans le livre du Coran ça. Innahu la Qur'anun karim. Et également les prophètes ont dit qu'ils sont karim, ils sont honorés. Également on dit, par exemple Dieu il a dit qawlan kariman, de dire aux parents une parole qui est honorable. Et il y a beaucoup de ayats dans le Coran qui montrent que le mot karim on l'emploie dans autre que la générosité. Tout ce qui est honorable on appelle ça karim. Par exemple masmuka al-karim, ana akhuka fillah, akhuka al-karim, tu vois, c'est en arabe karim c'est connu, on l'emploie dans le sens quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui c'est pas forcément que généreux, Annie. Alors eux ils ont dit quoi? Ils ont dit ah mais ce qu'a aborté dans les certains ils ont dit quoi? Ils ont dit dans le hadith le prophète l'a dit, le mois de Ramadan il est mubarak. Donc on peut dire Ramadan mubarak. Donc pour eux c'est permis ça. En revanche, dire Ramadan karim pour eux c'est haram. Karim ça vient dans le sens aussi de mubarak. Mubarak ça veut dire quoi en arabe? Qui a beaucoup de biens. Et karim c'est dire que c'est honoré par Allah. Quelque chose qui a beaucoup de biens et l'honoré par Allah. C'est karim aussi. D'accord? Et non, ils ont dit non, parce que le Ramadan Karim, ça, c'est pas rapporté dans le Coran ni dans le Hadith, donc c'est haram. Mais il y a plein de choses qui sont pas rapportées dans le Coran et dans le Hadith, sont pas forcément haram. Si le sens, il est conforme à ce qui est appartient dans les textes, t'as le droit de le dire. En français, on dit bien Ramadan béni. C'est pas rapporté dans le Coran, Ramadan béni. Mais la signification en français, elle est conforme à ce qui est rapporté dans le Coran et dans le Hadith, donc on le dit. Karim, ce qui est Mubarak, c'est pas Karim. Une chose qui est bénie, elle est pas honorée. Bah si. Si tu dis Ramadan Mubarak ou Ramadan Karim, les deux, ça revient que c'est quelque chose qui est honoré par Allah. Et eux, ils disent quoi pour appuyer leurs propos? Oui, Ramadan, c'est pas lui qui accorde la subsistance. C'est Allah. Limite, ils vont dire que c'est du shirk. On va dire, on va dire que c'est le mois de Ramadan qui donne alors que c'est Dieu en réalité qui donne. Et limite, ils vont dire que c'est du shirk. Mais d'ailleurs, toi, apprends l'arabe avant de parler. Sur tous les Coran, c'est marqué Coran Karim. C'est-à-dire le Coran, il donne à manger ou il donne de l'argent? Non. Bien sûr que c'est Dieu qui donne, mais Karim, ça veut dire forcément quelque chose qui donne. Et même si tu dis quelqu'un qui donne, tu dis c'est pas le moi qui donne, même qu'un être humain qui est généreux, en réalité c'est Dieu qui donne, c'est pas l'être humain. Donc il n'y a pas de conséquences. Ça c'est des gens, juste ils veulent... En fait, t'as des traditions chez les musulmans, ça fait des siècles que les musulmans les font. Ça les énerve, on dirait. Tout ce qui constitue une glorification du prophète, une glorification de Ramadan, tout ce qui donne l'amour aux musulmans de la religion, ils disent c'est haram. À bientôt, on va plus rien dire du tout, Yanni. Faut pas dire Ramadan Mubarak, faut pas dire Jumu'ah Mubaraka. Mais le jour de Jumu'ah, le prophète Adam il a été créé, il était au paradis, c'est le meilleur jour de la semaine. Le prophète l'a dit Inna min afdali ayyamikum yawm al-Jumu'ah. Certes, parmi les meilleurs jours, il y a le jour de Jumu'ah. Il a dit le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé, c'est le Jumu'ah. Et il y a beaucoup de choses éminentes qui sont passées le jour du Jumu'ah. Et Mubaraka, ça veut dire quoi en arabe? Béni. C'est-à-dire quoi béni? Qui comporte beaucoup de biens. Le jour du vendredi, il n'y a pas beaucoup de biens. Le prêche du Jumu'ah, il y a la Dora exaucée avant le Maghreb, le jour du vendredi. Il y a la miséricorde d'Allah qui descend, c'est le meilleur jour de la semaine, c'est le jour où les musulmans ils faisaient le bain, le jour où ils se réunissent pour manger, etc. C'est le jour de fête. Omar al-Khattab il l'a nommé Eid al-Muslimin. C'est le meilleur jour de la semaine. Donc c'est un jour qui est honoré, un jour où il y a beaucoup de biens. Parce qu'il y a beaucoup de biens, béni, c'est-à-dire quoi en arabe? En français, pardon. Du latin, béné en latin, ça veut dire bien. Béni, c'est-à-dire qu'il comporte du bien, tout simplement.
Et Mubarak en arabe, al-baraka en arabe, ça veut dire ziyada fil khair, l'augmentation en bien. Si je dis le Jumu'ah en baraka, ça veut dire le jour du vendredi est un jour dans lequel il y a beaucoup de bien. Qui va dire que c'est haram de dire ça, Billah? Ils disent non, c'est pas rapporté, les salafs ils disaient pas ça, donc c'est haram de le dire. Il y a plein de trucs que les salafs ils disaient pas et qu'on dit aujourd'hui, tu vas rendre tout haram. Les salafs ils portaient des lunettes, tu veux dire que c'est haram. Les salafs ils priaient sur des tapis en fibre synthétique, tu veux dire que c'était haram. Les salafs ils restaient le Coran avec un micro dans la mosquée. Mosquée du prophète, il y avait de la terre. Pourquoi les soi-disant salafistes ou les wahhabites, leur mosquée, ils mettent pas de la terre dedans? Pourquoi ils font des minarets et des coupoles? À l'époque du prophète, il n'y avait pas de minarets, ça n'existait pas. À l'époque du prophète, il n'y avait pas de coupoles, ça n'existait pas. À l'époque du prophète, le Coran n'était même pas dans un livre. Il y avait ni les fatras, les dhammas, les points, etc. Ça n'existait pas à l'époque du prophète. Est-ce qu'ils vont dire que c'est haram? Eux-mêmes, ils font ça. Eux-mêmes, ils utilisent le micro. Eux-mêmes, ils construisent des minarets dans leur mosquée, des coupoles, etc. Et là, ils vont pas dire que c'est haram, bizarrement, tu vois. Alors que le prophète, il a jamais dit de faire ça. Et les gens du salaf, ils faisaient pas ça. Les gens du salaf, à l'époque du prophète, le premier siècle de l'Hégire, ils faisaient pas ça. Les minarets, ça a été inventé 80 ans environ après le décès du prophète. Après son décès. Il y a environ 100 ans après l'époque des compagnons. Et les mihrabs dans les mosquées, etc. Les wahhabites, dans toute la mosquée, il y a des mihrabs, des minarets, etc. Et ils ne disent pas que c'est haram, pourtant ça se faisait pas à l'époque du prophète. Il y a plein de choses qui se faisaient pas à l'époque du prophète. Plein de paroles qu'ils disaient pas aussi. Quand Rabbi ibn Omar, il a rajouté dans le tashahhud Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, il a rajouté wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, il a rajouté ça en plus. Et il disait wa ana zidtuha, c'est moi qui l'ai rajouté, il était content de nous dire ça. Il a rajouté une parole qui se disait pas à l'époque du prophète dans la prière. Les compagnons l'ont pas dit, toi c'est haram ce que tu fais, ou c'est de la mécrance. Donc là c'est des gens, c'est juste ils veulent perturber les musulmans, subhanallah. Tu dis, c'est comme ils disaient le jour de vendredi, c'est un jour où il y a beaucoup de bien. C'est où le haram à dire ça? Bah, le Mubaraka, ça veut dire ça. Et qui te dit que ça se disait pas à l'époque du salaf? T'as vécu à l'époque du salaf pour dire ce qu'ils disaient le Mubaraka? Et Karim, c'est dans le même sens. Karim veut dire quelque chose qui est honorable. D'accord? N'est-ce pas que Jibril, Dieu l'a dit, Innahu la Rasulun Karim, que c'est un messager honoré? Qawlun Rasulin Karim, que c'est la parole d'un messager honoré, le Coran, Dieu l'a dit. Que Jibril, c'est un Rasulin Karim. Un messager honoré. Faut faire attention, hein, des fois il y a des gens, ils sortent quelque chose, mais en fait ils connaissent pas la langue arabe, ces gens-là. Tu dis, ça veut dire quoi, Mubaraka, en arabe? Ça veut dire quoi, le baraka? Ça veut dire quoi, Karim, en arabe? On dit pas, n'est-ce pas que le prophète, il a dit, Man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir fa yukrim daifahu, celui qui croit en Dieu au jour dernier, alors qu'il honore son invité, yukrim. Il honore son invité, que ce soit en lui donnant quelque chose, en l'accueillant, etc. Il a un bon comportement envers lui. Donc cette ayah a été abrogée en fait. Parce qu'aujourd'hui, t'as plus le choix. Si t'es capable de jeûner, il faut que tu jeûnes. Donc Dieu il a abrogé la ayah précédente. Et donc il a dit subhanahu wa ta'ala Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda. Al-Qur'an en langue arabe, ça veut dire la parole. C'est ça qu'à la base en langue arabe, quand je dis le mot Al-Qur'an, ça veut dire la parole de Allah. La parole de Allah, c'est ni un son, ni lettre, ni une langue. Et tous les livres révélés, Injil, Torah, c'est que des noms de la parole de Allah. Et c'est aussi un nom pour le livre révélé. Al-Injil, c'est le nom pour la parole de Allah, mais aussi pour le livre révélé. Et également le Coran. Et Coran en arabe, qara'a, ça veut dire aussi rassembler. D'accord? Rassembler. Et on l'appelle Al-Qur'an, on l'appelle également Al-Furqan. Ça, c'est le deuxième nom du Coran. Al-Furqan, parce qu'il fait la distinction entre le vrai et le faux. Hudan linnas, c'est une guidance pour les gens. Wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Et il comporte des preuves détaillées de la guidance et de al-furqan. Il distingue le vrai du faux, le Coran. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Alors, parmi vous, ceux qui sont témoins du mois, alors qu'ils le jeûnent. Alors là, les savants sont partis dans plusieurs interprétations. Il y en a, ils ont dit, c'est-à-dire celui qui est vivant durant le mois de Ramadan, alors qu'il le jeûne. S'il est responsable, bien sûr. Mais on peut aussi comprendre la parole, celui qui est témoin du mois, alors qui est témoin du croissant de lune du mois, alors qu'il le jeûne. Dans le sens de la métonymie. Et donc ça, vous avez vu ici, il n'y a pas le choix. Fal yasum, point. Alors qu'il le jeûne.
Et s'il n'a pas dit et ceux qui wa'ala man yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, et ceux qui sont capables de jeûner, ils peuvent donner la fidya à la place. Non, ici il a juste dit alors qu'ils le jeûnent. Cette ayah là, faman shahida minkum ash-shahra falyasum, qui a abrogé la ayah d'avant, qui a annulé le jugement de la ayah d'avant. Mais les deux ayahs sont restés dans le Coran, dans Sourate Al-Baqarah. On les récite. Mais le jugement de la celle d'avant, il est plus appliqué dans la religion. C'est vrai qu'aussi, là, les wahhabites, ils vont dire quoi? Parce qu'ils vont dire, sois-en tout seul, tu vas dénire le Coran. Comment tu fais? Comment tu peux savoir? Dans la ayah d'avant, il te dit que tu as le droit de pas jeûner, de donner la fidya, et la ayah d'après, il dit, il faut que tu jeûnes Ramadan. Alors, on fait quoi alors? L'un ou l'autre? Bah, les savants nous ont expliqué. Ils ont dit, la ayah suivante, elle a abrogé la ayah d'avant. Et donc Dieu, il a dit, subhanah, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Et celui qui est malade ou en voyage, alors il jeûnera d'autres jours. Vous savez, ça ressemble à la ayah d'avant. C'est-à-dire que l'excuse du voyageur et l'excuse de celui qui est malade, elle est restée même après l'abrogation du texte précédent. Ça n'a pas été abrogé. Et après, Dieu, il a dit, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Alors, dans le Riyad al-Salihin, An-Nawawi, il n'a pas tout cité. Donc, il a cité le début de la ayah, après il a dit ila qawlihi ta'ala, jusqu'à sa parole Shahr Ramadan alladhi unzila fi al-Qur'an. Et après, il s'est arrêté à la ayah min ayyamin ukhar. Et après, il a marqué al-ayah. Alors, en arabe, quand c'est marqué al-ayah comme ça, c'est al-ayata. Sous-entendu, akmil al-ayata. Continue de réciter la ayah. Lui, il n'a pas tout cité. C'est pour ça qu'il y a des gens, une fois quelqu'un il m'a écrit, il m'a dit ouais, depuis quand on a le droit de couper les textes en plein milieu, c'est pas de la falsification ça? Parce qu'il y a des gens, ça leur a pas plu quand je citais des exemples sur Ramadan Karim. J'ai vu, je sortais des parties de ayah. La partie de ayah, elle prouve que tu peux employer Karim dans autre que généreux. Et là, ça leur a pas plu. Ils ont dit oui, est-ce que l'imam Ahmed dans Al-Musnad, il a rendu permis de couper les hadiths en plein milieu, c'est pas falsifié ça, tout ça? Bon, déjà, c'est pas des hadiths, c'est des ayahs. Deuxièmement, le Musnad d'imam Ahmed, c'est un livre de hadith, c'est pas un livre où il t'enseigne la religion, comment tu fais avec les textes religieux. Et de trois, l'imam Ahmed, c'est un hafiz, c'est un savant du hadith, et lui-même, il sait très bien que tu as le droit de citer des parties de hadith. Al-Bukhari, tu sais que dans Al-Bukhari, tous les hadiths sont en entier? Non. La plupart des hadiths dans Al-Bukhari, c'est des bouts. Et il te dit Torafuhu fi kaza. Il dit le bout du hadith, il est dans l'autre numéro, la suite du hadith, il est à telle page, il est à tel chapitre. Tous les savants, ils coupent les hadiths et les ayahs. Bien sûr, pas de sorte que ça falsifie le sens. Mais si tu veux, si quelqu'un il dit la preuve que le jeûne est obligatoire, c'est que Dieu l'a dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Ça, c'est pas toute la ayah, ça, c'est une partie de la ayah. C'est pas haram de faire ça. T'as pas falsifié. Mais ces gens-là, ils sont ignorants, ils parlent sans science, subhanallah. Qui de plus nombreux que eux aujourd'hui, subhanallah. C'est vraiment le malheur à celui qui apprend. Non, mais vraiment, moi je vous le dis, celui qui apprend sur les réseaux, mais c'est la foire, hein, c'est n'importe quoi les réseaux sociaux. Tout le monde y peut parler. Les gens, ils font des cours, personne leur demande où t'as appris, tout le monde y parle. Même le jardinier du coin, il ouvre sa page YouTube, il fait des cours de religion. Et c'est ça. Ces réseaux sociaux, ça a été inventé pour ça, c'est pour semer le désordre chez les gens. Dans le passé, tu sais qui passait à la télé? Si t'avais pas un diplôme ou t'étais pas un cherche, tu passais jamais à la télé. Mais non, même le dernier paysan du coin, il fait sa page YouTube, il se la joue cher et il enseigne n'importe quoi. C'est vraiment catastrophe. Et les gens, ils donnent leur avis, ils parlent sans science. T'inquiète pas, Ahmed bin Hanbal, il connaissait tout ça. Et donc là, ça c'est donc dans les livres là, même An-Nawawi dans Riyad al-Salihin, il ne cite pas les ayats en entier. Donc il te dit al-aya, c'est-à-dire quoi al-aya? C'est-à-dire continue la aya. Il dit le début, après il dit continue la aya. C'est-à-dire soit tu la continues en la récitant à voix haute, ou soit tu la continues de mémoire dans ton cœur. Et ça c'est très très nombreux dans les livres de fiqh, dans les livres de religion. Il dit par exemple la preuve que le jeûne de Ramadan est obligatoire, khabaru buniyal islamu ala khams. Le hadith, l'islam est fondé sur 5 principaux devoirs. Tu veux dire, où la preuve en fait? Mais en fait, tu continues le hadith. Et après, il te met al-hadith, c'est-à-dire continue le hadith. Mais il n'a pas cité la suite du hadith, c'est ça qu'il doit continuer.
Parce que dans le passé, les gens qui apprenaient la religion, ils mémorisaient par cœur le Coran, ils connaissaient les hadiths par cœur. Donc du coup, les savants ne vont pas s'embêter à tout écrire. Ils donnent la preuve, c'est par exemple, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Après, il continue la ayah. L'étudiant, il connaît le Coran par cœur, donc il continue, il sait c'est quoi la suite. Et des fois, la preuve, elle est même pas dans la partie qu'il a cité le savant. Faut que tu regardes la suite de l'ayah pour savoir c'est quoi qui vise en fait. Et ça, il livre des savants. Comme là, Nawawi, il a dit l'ayata, continue la ayah. Débrouille-toi. Donc moi j'étais gentil, je vous ai écrit la suite de la ayah. Mais dans l'Iyad al-Salihin, il a cité que le début et la fin. Et après, il a dit, et même la fin, il a pas tout cité, il a dit continue la ayah. Donc continue la ayah. Dieu, il a dit, yuridullahu bikumul yusr. Dieu, il veut pour vous la facilité. Wala yuridu bikum al-usr. Et il veut pas pour vous la difficulté. Alors, ça veut pas dire que si on est dans la difficulté, Dieu, sa volonté, elle s'est pas réalisée. Ici, il veut, ça veut dire il agrée. Tu sais, quand je dis à quelqu'un, moi je veux le bien pour toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'aime le bien pour toi. Des fois, vouloir, c'est dans le sens d'aimer. D'accord? Comme tu veux, n'est comme tu aimes. C'est bon? Et ben, dans le Coran, des fois, la volonté de Allah, elle est dans le sens de l'agrément. Ici, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum al-usra, ça veut dire Dieu, il agrée pour vous la facilité et il n'agrée pas pour vous la difficulté. Dieu l'a dit, wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj. Dieu n'a pas fait que dans la religion, il y a des difficultés insurmontables. La religion, elle est facile. Le prophète l'a dit qu'il est venu avec Shalira Samha. Shalira tout. Samha, ça veut dire la religion facile, la loi facile. Inni borithtu bi Shalirati Samha. C'est-à-dire, certes, j'ai été envoyé avec la loi qui est facile. La loi de l'islam du prophète Mohammed, c'est la plus facile des lois. Nous, on peut prier à n'importe quel endroit sur terre, n'est-ce pas? Tant qu'il est pur et licite. Alors que à l'époque des Banu Israël, la prière était valable que à la mosquée. Donc des fois, ils faisaient 4 heures de marche juste pour aller à la mosquée faire la prière. Ils pouvaient pas faire la prière chez eux, ni dans leur commerce, etc. À Banu Israël, s'ils avaient de l'urine qui est tombée sur un habit, ils devaient couper l'habit. Ils pouvaient pas le purifier avec de l'eau. Alors que nous, on fait couler de l'eau dessus, si l'urine elle est partie, c'est purifié. Il y a beaucoup plus de difficultés. Les communautés antérieures, ils n'avaient pas le tayammum. C'est-à-dire s'ils n'avaient pas d'eau, ils ne pouvaient pas faire des ablutions pour la prière. Alors que nous, on peut faire le tayammum, ça remplace l'eau. Ça n'existait pas dans la communauté antérieure. Et après, Allah Ta'ala, il a dit وَيْتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَيُتَكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Et compléter de jeûner tout le mois, en entier dans le Ramadan, et exalter Allah, glorifier Dieu pour ce qu'il vous a accordé comme guidance, et puissiez-vous le remercier. D'accord, en croyant Allah et en remerciant Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est bon? Là, dans Surat al-Baqarah, concernant le jeûne de Ramadan, il y a beaucoup de lois, hein, que là, c'est des ayats du Coran, si tu n'as pas expliqué, tu vas pas savoir tout ce qu'il y a derrière. Quant aux hadiths qui montrent les mérites du jeûne de Ramadan et l'obligation du jeûne de Ramadan, il y en a beaucoup. Parmi eux, An-Nawawi il a dit wa amal ahadith faqad taqaddamat fil bab alladhi qablahu wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala Allah azza wa jalla كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يلفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخروف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه وهذا لفظ رواية al-Bukhari. Donc le prophète alayhi salam, Abu Hurairah, il rapporte de lui qu'il a dit Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal a dit, donc là c'est ce qu'on appelle un hadith Qudsi. Hadith Qudsi, c'est quand le prophète il rapporte la parole de Dieu, mais en dehors du Coran. Donc c'est l'expression de la parole de Dieu, sauf que c'est pas du Coran. Donc Dieu il a dit dans le sens Kullu ramal ibn Adam lahu illa siyam. Tous les œuvres du fils de Adam sont à lui sauf le jeûne. Certes, il est à moi et c'est moi qui donne la récompense du jeûne. C'est-à-dire que
Pour les autres actes d'adoration autres que le jeûne, les récompenses, c'est connu. C'est multiplié par 10 jusqu'à 700. Mais le jeûne, il n'y a que Allah Ta'ala qui sait jusqu'à combien de fois de récompenses le jeûne est multiplié. Donc Dieu il a dit, c'est moi qui accorde la rétribution. C'est moi qui accorde la rétribution que je veux aux jeûneurs. Et il a dit, wasiyamu junna. Et le jeûne, c'est junna. Junna en arabe, ça veut dire une préservation. Parce que celui qui jeûne, ça l'aide à éviter beaucoup de péchés. Et ça veut dire que le jeûne, c'est une protection pour la personne qui l'empêche d'aller en enfer, s'il a jeûné, de la bonne manière. Ou alors, ça va être dans le sens que ça l'empêche de faire des péchés. Comme on a dit tout à l'heure, la'allakum tattaqun, puissiez-vous être pieux en jeûnant. Tout comme également le casque, il empêche la personne d'être touchée par la flèche, par exemple. Et donc le jeûne, il casse le désir de la personne, les désirs charnels, par exemple, donc ça l'empêche de faire des péchés. Là, c'est parmi les secrets du jeûne. C'est pour ça aussi que le prophète il a dit que celui qui n'est pas capable de se marier, alors qu'il jeûne. D'accord? Parce que le jeûne, ça l'aide à réduire le désir. Et si quelqu'un, malgré ça, il a trop de désir, le cher, il a dit le fait de faire manger du persil. Et un frère, une fois, sa femme, il y avait trop de désir. Et du coup, il a demandé conseil au cher, et le cher a dit fais-lui bardonner, c'est persil, je crois. Tu lui fais manger du persil. Ça réduit le désir. Et aussi le camphre, le fait de fumer le camphre, le fait de respirer le camphre, ça amoindrit le désir. Le camphre, ils en mettent dans le Vicks Vaporub, parce que ça détend les bronches. Mais c'est déconseillé de le respirer. Et ça aide aussi. Et le jeûne. Donc Dieu il a dit wasiyamu junna. Le jeûne est une protection pour la personne. Alors si vient le jour de jeûne pour l'un d'entre vous, fala yalfuth, alors que la personne, elle ne dise pas des paroles qui sont laides, comme des insultes, elle maudit, des choses comme ça, des paroles qui sont outrancières, qui les évite durant son jeûne. Wala yasrab, et également il évite de se disputer et de crier et de, comme certains ils font, ils patientent pas dans le jeûne, du coup ils s'énervent vite, etc. Ça également il évite. Fala yalfuth, ça veut dire il dit pas des paroles outrancières. Wala yasrab, ça veut dire il évite de se disputer et de crier. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sa'im. Et si quelqu'un l'insulte ou il le combat, alors que la personne elle dise inni sa'im. Alors les savants ils ont dit ça veut dire que pour que l'autre il arrête son péché, tu lui dis inni sa'im, comme ça il se calme. Ou alors si tu veux patienter, tu peux le dire aussi dans ton cœur inni sa'im, inni sa'im. Certes je jeûne, ça veut dire. Certes je suis en train de jeûner. Enfin, tu te rappelles comme ça, je ne vais pas m'énerver, je ne vais pas mettre en colère, je suis en train de jeûner. Et certains ils ont dit également tu le dis par la langue si ça calme la personne qui t'embête. Je dis inni sa'im. Je vais pas te répliquer. Continue à t'énerver tout seul, moi je suis jeûneur. Ça c'est valable pour le Ramadan et en dehors de Ramadan aussi. Certains gens du salaf qui déjeunent en plus dans le Ramadan, de peur d'être insincère, tout ça, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et parce que quand tu jeûnes, en général, t'as les lèvres qui sont sèches. Donc eux, exprès, ils mettaient de l'huile sur les lèvres ou ils se les mouillaient pour que les gens ils voient pas qu'ils sont en train de jeûner. Ça, ils croient qu'il vient de boire ou qu'il vient de manger, tu vois. Il a les lèvres luisantes. Donc, si quelqu'un est embête pendant que tu jeûnes, inni sa'im, je suis en train de jeûner. Pas de m'embêter, moi je suis en train de jeûner. Je reste calme. Et après, le prophète Aïssam, il a dit, donc dans la suite du hadith, il a dit par celui qui détient l'âme de Mohammed, certes l'haleine de celui qui jeûne, la khulufu fami sa'im atyabu indallahi min rihil misk. L'haleine de celui qui jeûne est meilleur son jugement de Allah que l'odeur du musc. Ça c'est ce qu'on appelle une figure de style. C'est un sens figuré. Parce que Dieu, il n'est pas concerné par le fait de sentir les odeurs. C'est clair? Mais n'est-ce pas que quand quelqu'un il met du parfum, c'est agréé par Allah? Eh ben, son jugement de Allah, c'est quelqu'un, à cause du fait qu'il ne mange pas, il a une haleine, il a une odeur quand tu jeûnes, à force de ne pas manger, tout ça. Après, il y a une odeur dans ta bouche. Et ben, cette odeur-là, son jugement de Allah, elle est meilleure que quand tu te mets du parfum. C'est clair? Et c'est pour ça que certains chaférites, ils ont dit que c'est déconseillé d'utiliser le siwak après le dhuhr. Parce qu'ils ont dit, quand c'est le matin, la laine que tu as, elle provient de ce que tu as mangé la veille au soir.
Donc ça, tu peux utiliser le siwak parce que c'est pas la laine du jeûneur, c'est la laine qui vient de ce que tu as mangé au sahur par exemple. Mais après, il y a toute la matinée qui passe, et en général, après le temps du dhuhr, bah après la laine que tu as, c'est plus la laine de ce que tu as mangé, c'est trop tard, le temps il a passé. Donc là, ça devient la laine de ton jeûne. Et comme le prophète il a dit que la laine du jeûneur, elle est meilleure sur le jugement de Allah que l'odeur du musc, et ben certains savants ils ont dit que c'est déconseillé d'enlever cette laine-là, tu la laisses. Tu t'évites de faire quelque chose comme et tant que tu es en train de jeûner et que c'est la laine de ton jeûne, et ben t'évites d'utiliser le siwak pour pas enlever cette odeur-là. Sauf si tu dors, tu fais une sieste par exemple, après tu te réveilles et ton haleine, du coup ça devient la laine de celui qui a dormi. Là, t'es plus dans le déconseillé d'utiliser le siwak. Mais ça, c'est pas un avis qui est fort dans l'école. L'avis le plus fort, ça veut dire que même après le dhuhr, c'est pas déconseillé d'utiliser le siwak. Parce qu'en fait, le prophète, un nombre incalculable de fois, il utilise le siwak pendant qu'il jeûne Ramadan après le dhuhr. Certains compagnons ont dit qu'ils l'ont vu plein de fois le prophète utiliser le siwak. Donc la déduction qu'ils ont fait dans Chafirit, ça c'est pas l'avis qui est le plus fort. Le plus fort, c'est de dire que c'est pas déconseillé. D'accord? Si quelqu'un il a cru le hadith que le prophète il le faisait un nombre très grand de fois, bah il va pas dire que c'est déconseillé, si le prophète il le faisait beaucoup de fois. C'est clairement tout le monde ça? Mais ceux qui ont dit que c'est déconseillé, ils ont pris à partir de ce hadith-là. La khulufu fami sa'im atyabu indallahi min rihil misk. C'est-à-dire que l'odeur de la laine du jeûneur est meilleure sur le jugement de Allah que l'odeur du misk. Ça veut pas dire que Dieu est sans l'odeur du misk. Dieu sait tout, d'accord? Mais il n'est pas concerné par le sens olfactif, d'accord? Et après, il a terminé en disant Lis-sa'imi farhatan yafrahuhuma. Et le jeûneur, il aura deux moments de joie qu'il va ressentir. Idha aftara faliha. Alors, ça veut pas dire il sera que deux fois heureux dans sa vie. Ça veut dire que son jeûne, il va lui procurer deux moments de joie qui est propre au jeûneur, et aux musulmans bien sûr. Idha aftara faliha, lorsqu'il rompt son jeûne, il est heureux. Wa idha laqiya rabbahu faliha bisawmihi. Et lorsqu'il sera au jour dernier, il sera heureux d'avoir jeûné parce qu'il verra la récompense de son jeûne. C'est clair? Donc que Dieu nous accorde d'être heureux à chaque fois qu'on rompt le jeûne et au jour dernier quand on aura la récompense. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, on continuera la suite de ces hadiths qui sont concernant l'obligation du jeûne de Ramadan et également les mérites. Voilà, il y a plein de hadiths, hein, le long chapitre est long dans Riyad as-Salihin. On fera ce qu'on peut, Inch'Allah. Des hadiths sur les mérites, sur les sunnahs du jeûne, comment tu romps ton jeûne, les jours qu'il est recommandé de jeûner en dehors de Ramadan, les mérites d'être al-Qadr. Beaucoup d'utilité, Inch'Allah. Inch'Allah, selon ce que Dieu l'a prédestiné. On avance petit à petit, Inch'Allah ta'ala. Et bien sûr, وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَلِحَ بِصَوْمِهِ. Et lorsqu'il va mourir, il sera heureux d'avoir jeûné au jour dernier. En arabe, mourir, on dit laqiya rabbahu, c'est-à-dire, c'est comme dit, il a rencontré son Seigneur. Mais ça veut pas dire que réellement il a rencontré Dieu, ça veut dire qu'il a rencontré la mort. D'accord? Dieu l'a fait mourir. Dieu, c'est pas une personne que tu vas rencontrer. Mais liqa rabbihi, ça veut dire il est mort. D'accord? Que Dieu nous accorde une fin heureuse et un jeûne agréé, Inch'Allah ta'ala, et qui multiplie nos récompenses. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم